Bon, on est là, ici, comme ça, bien, ensemble, avec notre ami éditeur Michel Buisson et notre historien d'art en chef qui vient d'importation de Luxembourg, voilà. Et comme ça, on est très contents, ensemble, voilà. Alors, on va parler un peu de ce situationnisme intellectuel de Michel Buisson, éditeur bruxellois, pour qui on a fait une espèce d'hommage, si on peut dire comme ça, pour sa carrière d'éditeur, et qui est assez particulier dans le cadre des maisons éditions belges. C'est vrai que l'Atelier 340 n'a pas d'habitude de faire ce type d'exposition, mais quand même, on s'intéresse beaucoup à la sociologie, et je pense que la maison d'édition de Michel Buisson fait partie de cette réflexion intellectuelle en soi. Alors, cher Michel, est-ce que tu es content d'exposer ici ta situation intellectuelle depuis, tu dis, combien depuis 2002 jusqu'à 2014? C'est un grand plaisir pour moi d'être exposé à l'Atelier 340. C'est aussi une occasion très intéressante de présenter le travail d'une vingtaine de photographes qui sont unis dans une même thématique, qui est la thématique de la vie et pas uniquement une thématique de type artistique ou conceptuel. Donc tous les photographes qui ont été sélectionnés ont tous réalisé un livre que j'ai édité et que j'avais l'intention d'appeler Tranche de vie si une autre exposition en Grand Tournu ne m'avait pas déjà devancé. Donc j'ai choisi le titre Vie en tranche pour ne pas m'en écarter et j'ai sélectionné donc une vingtaine de photographes sur la soixantaine de photographes que j'avais déjà édités. Tu dois quand même dire qu'on était à trois avec Pierre Radizic, moi-même et toi pour faire cette sélection de cet applause intellectuel. Oui. Mais les photographes qui ont été présentés, qui ont été, je veux dire, présélectionnés avant qu'on fasse une sélection définitive, étaient tous des photographes qui avaient fait un travail, je dirais, sur un aspect de la vie en société. On a éliminé, par exemple, la photographie documentaliste, puisque j'ai réalisé aussi des livres sur l'architecture. Le propos de ces photographes ne s'intégrait absolument pas dans la sélection qui a été faite. Cela recouvre des périodes différentes puisque on a des photos qui s'étalent sur une trentaine d'années de temps et dans divers pays, l'Afrique de l'Ouest, les États-Unis, la France, les Pays-Bas. Je trouvais que ta maison d'édition, qui est pas trop loin de l'art, mais qui est très spécifique, je trouvais que c'était intéressant de montrer ça dans le cadre de nos réflexions sociologiques, thématiques qu'on a fait comme Ireligia ou d'autres choses, etc. Moi, en fait, j'aimerais bien savoir, comme tu dis, depuis 2002, tu fais ton édition. Et ben voilà, on remarque très fort que ton approche à la photographie est plutôt sociologique, moins dans la photographie de l'art. Et j'aimerais bien savoir comment toi, ce qui t'intéresse là-dedans, ce qui t'intéresse dans la photo, pourquoi la photographie plus artistique, disons, t'intéresse moins. Comment tu fais tes choix par rapport à ça? La photographie, je l'ai pratiquée indirectement depuis plus d'une trentaine d'années au travers des expositions dont j'ai fait la scénographie. Donc, j'ai principalement fait des expositions dans le cadre d'Europalia sur effectivement des tranches de vie
Et je me suis plus intéressé aux reportages photographiques de type sociologique qui avaient été faits. Donc j'ai une méconnaissance de la photo artistique, on va dire, entre guillemets, qui ne m'a pas incité à proposer de réaliser ce genre de livre dont la diffusion est extrêmement difficile. C'est le genre de livre qui se vend à l'occasion d'expositions, mais que les libraires ne souhaitent généralement pas prendre en dépôt chez eux, parce qu'il y a très très peu de demandes. Lorsque les gens voient une exposition de photographie artistique et qu'il y a un livre en accompagnement, ils l'achètent beaucoup plus facilement. Ça se vend très très difficilement en librairie, et n'étant pas subventionné, ne cherchant pas non plus à être subventionné, j'ai préféré réaliser des livres qui avaient un public potentiel beaucoup plus large que celui de la photo artistique. Voilà, c'est la raison principale de mon choix. Je pense que ce qui est intéressant dans le cadre de cette sociologie, si on peut en parler, que les non-limites ou les certains types de limites qui s'installent, par exemple avec Joachim, la photographe très intéressante qui a fait tout son travail, qui a été montré ici dans l'hôpital psychiatrique en Ukraine, où on ne sait pas où est ce problème sociologique pour lui-même, où commence l'art de la photographie aussi. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant, ces frontières, ou ce manque de frontières qui existe chez plusieurs photographes que tu as choisis, comme le photographe qui a fait le ramassage de crustacés, etc. C'est la frontière, et d'ailleurs, tu sais très bien que tu es aussi éditeur de cartes postales, que nous on diffuse, et qu'on voit que certaines cartes postales sont devenues best-sellers, qu'on doit réimprimer et réimprimer, parce que les certaines photographies qu'on a pu mettre, enfin que tu as pu mettre dans une surface de 10 sur 15, qui est la carte postale standard, puis réussir visuellement et avoir un intérêt culturel et artistique. Il y a des photographes qui réalisent des reportages comme des huissiers de justice, et puis il y a des photographes qui ajoutent une autre dimension esthétique à leurs photos. C'est bien de photographier un certain événement, à un certain endroit, c'est démonstratif d'une tranche de vie, effectivement. Mais si on n'y ajoute pas un zeste de qualité dans le choix des cadrages, dans le choix de la lumière, dans le choix de la distance, etc., on se retrouve avec de la photo de presse qui n'a aucune survivance. C'est des photos qui ont une durée de vie d'un jour et qui ne seront jamais ni exposées ni éditées. Le talent des photographes peut très bien se développer dans le cadre d'un reportage sociologique. On parlait des photos des ramasseurs de crânes. C'est un photographe qui a une formation au départ de peintre, qui a fait des études de peinture, qui est passé de la peinture à la photographie, mais on sent dans le choix de ces photos, de ces cadrages, des sujets, une maîtrise parfaite de la lumière, de la couleur des cadrages. Donc le photographe, c'est pas simplement quelqu'un qui était là à un certain moment, qui a pu pousser sur le bouton à la minute où il fallait le faire. Il y a beaucoup d'autres choses qui viennent s'ajouter à ça. Et c'est aussi intéressant, quand tu m'as parlé, quand il y avait encore ta librairie, combien de gens venaient acheter des livres de Charleroi ou d'ailleurs dans ta librairie, parce qu'on ne pouvait pas trouver ça dans les librairies spécialisées dans des musées de la photographie. Lorsque j'ai ouvert ma librairie, il y a 8 ans de ça, je crois, 8 ans ou 9 ans, c'était suite à une visite que j'avais faite à Paris
à la librairie de la Chambre Claire, que tout le monde connaît, qui est rue Saint-Sulpice. Et en sortant de là, je me suis dit, mais il n'y a toujours pas de librairie spécialisée en photographie en Belgique. Donc j'ai souhaité ouvrir une librairie ici en Belgique, mais ça représente un segment très très étroit, et de l'édition et de la vente également. Il faut savoir qu'en France, il n'y a pas de statistiques connues en Belgique, mais on édite entre 500 et 600 ouvrages de photos par an, en dehors de l'auto-édition, des livres réalisés par les éditeurs. Et l'année passée, on a édité plus de 5600 bandes dessinées en France. Donc ça donne une idée de la proportion, de l'ouverture du marché. Aujourd'hui, beaucoup de libraires refusent même de prendre des livres de photographie chez eux en disant que ça prend de la place et ça représente un chiffre d'affaires trop étroit. Ils préfèrent mettre des livres de cuisine que mettre des livres de photographie ou de la bande dessinée, enfin, ou des romans, n'importe quoi, mais pas de la photo. Donc à Bruxelles, il y a 5-6 librairies qui vendent des livres de photos et pratiquement aucune en province. C'est la raison pour laquelle à l'époque j'avais ma librairie, j'ai eu beaucoup de visiteurs, des gens qui venaient de Liège, même de Charleroi où il y a le musée, même à Anvers où il y a également un musée de la photo et une petite librairie, des gens qui venaient chez moi parce que j'avais à l'époque à peu près 2000 titres différents, alors que dans ces librairies qui avaient un rayon photo, il y avait peut-être 250, 300 titres différents. C'est un marché très très étroit, très difficile. Les photographes sont quand même encore intéressés de faire des livres, ou est-ce qu'eux aussi sentent que ça, comme le marché est étroit et comme ça ne se vend pas très bien, est-ce que tu as l'impression que ils vont plutôt essayer de faire le plus d'expositions possible et pas nécessairement avoir l'objet livre, ou est-ce qu'il y a quand même, au niveau des photographes, un intérêt pour le livre? L'intérêt pour l'édition est surtout dû au fait que le livre dure. L'exposition dure 1 mois et demi, 2 mois, 3 mois, et puis est remballé et ne reste aucune trace souvent du travail du photographe. Donc, je veux dire, c'est un rêve pour les photographes de pouvoir être édité, mais c'est souvent un rêve inaccessible et qui devient de plus en plus inaccessible vu le nombre croissant de photographes qui n'est pas suivi par un nombre équivalent d'acheteurs de livres. Depuis l'avènement du numérique, il y a peut-être 100 fois plus de photographes qu'il n'y avait auparavant, et il y a vraisemblablement 1 million de fois plus de photos réalisées maintenant avec les smartphones, avec tous les appareils. Les gens mitraillent. Aujourd'hui, 450 000 photos sont faites en une année par le processeur d'un appareil numérique. Aujourd'hui, tout le monde souhaite montrer son travail. Malheureusement, en dehors des organismes subventionnés qui peuvent le faire sans souci de rentabilité, tous les gens qui veulent faire un livre aujourd'hui sont quasiment condamnés à devoir trouver eux-mêmes une source de financement. Les ventes en librairie ne couvrent absolument pas les simples frais de production. Aujourd'hui, il y a tous les jours des libraires qui ferment leurs portes dans des tas de villes. Et cela incite de plus en plus de gens à acheter sur Internet. Je voulais parler de l'exportation que l'atelier 34.0 fait au BWA à Katowice en Pologne, où on va montrer 2 séries photographiques que toi tu as éditées aussi. Une fois Jean-Manuel Simouès, Les Chiens de la Casse, et une fois Sébastien Cuvelier avec les Gypsy Queens. Et j'aimerais savoir comment tu as découvert ces 2 photographes, pourquoi, ou comment ça s'est passé que tu as fait ces éditions, et peut-être à toi et à Vodek de voir pourquoi vous avez décidé de juxtaposer ces deux séries-là en une exposition.
Je vais commencer par Sébastien Cuvelier, parce que j'avais vu l'exposition qu'il avait faite, mais pas sur le même sujet, mais sur la Roumanie également. J'avais été séduit par ses photos. On a gardé le contact. Sébastien est revenu me voir en me proposant de faire un livre dont le titre était Gypsy Kings. Et je lui avais donné mon accord, parce qu'il m'avait montré quelques photos. Pas assez de photos pour en faire un livre, il m'a dit je vais y retourner. Puis finalement, ce projet a pris 3 ans, dans la mesure où il s'est rendu compte que les Gypsy Kings, ils étaient pas là. On ne savait pas où ils étaient. Les femmes étaient vagues en disant oui, mon mari travaille, il est où, je ne sais pas. Enfin, on ne savait rien. Et par contre, il a vu toutes ces femmes que l'on voit dans le livre actuel, qui se méfiaient un peu au début. Est-ce que c'est pas un photographe, un ancien de la Securitate qui fait un reportage policier sur notre fortune, etc. Et il a fait donc quelques photos de femmes. Il a eu la bonne idée de rapporter les tirages qu'il avait faits. Et là, quand elles se sont vues elles-mêmes parées de leurs atours, leurs bijoux, etc., elles ont ouvert leur maison et il a pu réaliser donc ce reportage-là. Il me l'a apporté, je l'ai édité, donc il n'y avait pas eu de problème. Les chiens de la casse, je ne connaissais pas Jean-Manuel, c'est un ami parisien, grand amateur de livres de photos, collectionneur, marchand de livres, etc., qui m'a parlé de lui et qui m'a dit que c'était un des rares pratiquants de ce qu'on appelle la street photographie, qui est un genre qui ne se pratique pas beaucoup en France, qui est plutôt un style américain, et ça m'a intéressé. Jean-Manuel est venu me montrer ses photos, et j'ai également été séduit. Je dirais généralement, tous les livres que j'édite sont des livres ou bien coup de cœur, ou bien des livres dont je pense que le sujet est susceptible d'intéresser une organisation, un ministère, une entreprise, un sponsor, parce que je pense que la couverture, je dirais, du nombre minimum de livres à vendre en librairie est insuffisante. J'ai dépensé souvent beaucoup plus de temps à chercher des sponsors qu'à faire la mise en page du livre, la sélection des photos, les cadrages, etc. Mais la recherche de sponsors est devenue aujourd'hui incontournable. Lorsque le photographe arrive avec un sponsor, c'est un grand plaisir parce que je n'ai plus à me préoccuper que du contenu du livre. Moi, je voulais te répondre, Laura, que cette exposition qu'on avait ici il y a 2 ans et qu'on a exportée maintenant à Katowice, c'était l'intérêt de montrer ces 2 photographes ensemble, parce que ça c'est intérêt conceptuel quand même. C'était la force fondamentale de la sociologie elle-même. C'est-à-dire, il absurde de tout ça. Qui s'occupe de ce problème de richesse baroque, complet, presque inutile, ou des choses comme ça. Et l'autre qui se préoccupe de la tragédie sociale en soi des banlieues parisiens, de ce situationnisme français dans des villes. Et ça, je trouvais ça vraiment, en comparaison sociologique, c'était assez intéressant pour nous, ici à l'atelier 340, qu'on a fait. Et je trouve que cette exposition a été assez bien visitée dans le cadre de notre fichier, etc. Et que les gens avaient vraiment des intérêts pour ce type de démarche photographique qui était mis ensemble.
Et mon collègue, Marek Kuš, le directeur de Devoir de Katowice, aussi il aimait beaucoup cette juxtaposition de ces deux photographes, de ces deux visions, de ces deux situationnismes photographiques. Et comme ça, on a pu exporter cette exposition, etc. Et j'espère que cette exposition va apporter quelque chose pour les Polonais, parce que qui sont quand même intéressés culturellement très fort. Et je pense que cette choix comme ça, c'est assez intéressant, malgré qu'il a fait beaucoup d'autres types de sociologie, quoi, dans le cadre de sa maison d'édition. Mais ici, c'était cette vulgarité qui est là dans ces deux démarches photographiques, il est assez intéressant. C'est, je pense, la valeur ajoutée de l'exposition qui était totalement inexistante lorsque j'ai fait ces livres. J'aurais dû sinon faire une seule édition de deux livres de même format dans un coffret pour offrir ces deux visions aux lecteurs. C'est grâce à Wodek qu'on a pu montrer les deux. Je n'avais aucune intention de présenter ces deux livres ensemble au moment où je les ai faits. D'ailleurs, je ne les ai pas faits à la même époque. Je les ai passés 6 mois ou 8 mois entre le premier et le deuxième. Je pense que c'est effectivement créer une survaleur en les exposant plutôt que la valeur de chaque ouvrage en particulier. Alors, je remercie beaucoup à notre éditeur magnifique, voilà, qui est notre ami et qui est administrateur aussi de l'atelier 340, qui nous soutient moralement, intellectuellement, etc. Et c'était très gai de faire cette exposition et cette exportation en Pologne, etc. Et aussi, je remercie Laura, qui est une dame très sympathique et qui nous soutient aussi moralement, intellectuellement. Voilà. Je ne peux rien ajouter d'autre que je suis tout aussi heureux que Wodek d'avoir pu montrer ces photos, le travail de ces photographes. Et je remercie l'atelier 340 de m'avoir offert cette possibilité.